Bonjour, il nous fait plaisir de vous faire le rapport du comité SST depuis le dernier congrès en 2017. On pourra dire qu'on a eu toute une fin de mandat. Si quelqu'un doutait de la pertinence du comité SST, la dernière année nous a montré le contraire. Créé en 1987, le comité Santé et Sécurité du travail poursuit différents mandats en lien avec la prévention. Parmi ceux-ci, le développement de la semaine annuelle SST. Le choix du thème s'effectue en tenant compte des problèmes qu'éprouvent les professionnels en soins en matière de santé et sécurité du travail et dans leur réalité quotidienne. En plus de participer au choix et à l'élaboration d'une thématique annuelle, le comité participe au développement d'outils d'information pour les membres en vue des activités de la semaine SST. Patrice, Sylvain et Isabelle, pouvez-vous nous résumer les thématiques retenues depuis le dernier congrès? Depuis plusieurs années, on dénonce l'accroissement du rythme de la charge de travail des professionnels en soins. Ainsi, le comité SST a jugé essentiel que l'édition 2018 de la semaine SST aborde le thème de la santé psychologique au travail. Êtes-vous en lieu sûr? De plus en plus, on entend parler des facteurs de risque psychosociaux qui contribuent aux problèmes de santé psychologique. Toutefois, lorsque ces facteurs de risque sont pris en charge, ils deviennent alors des facteurs de protection qui ont pour effet de favoriser un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire. La semaine SST 2018 s'est voulu l'occasion de sensibiliser les professionnels en soins à l'importance de repérer ces facteurs de protection psychosociaux dans leur environnement de travail. En ce qui concerne la semaine SST 2019, nous nous sommes intéressés à la fatigue au travail qui est ressentie par tous les professionnels en soins à un moment ou à l'autre de leur semaine de travail. La semaine SST 2019, sous le thème « Ouvrons-nous les yeux sur la fatigue », avait donc pour but de sensibiliser les professionnels en soins aux dangers de la fatigue au travail. Elles doivent être en mesure de la reconnaître, de la comprendre et ainsi d'agir. Isabelle, de ton côté, quel était le thème retenu pour la semaine SST 2020? Je m'imagine, laisse-moi donc deviner, ça a un lien avec la COVID? Évidemment, Sylvain. Le comité a profité de la semaine SST 2020 pour mettre au premier plan la prévention en matière de santé physique et psychologique, plus particulièrement en contexte de pandémie. En effet, la pandémie met en lumière l'importance de la prévention dans le réseau de la santé et les défis auxquels les professionnels en soins sont confrontés. C'est dans cette optique qu'a été élaboré un outil web abordant non seulement les effets de la COVID-19 sur la santé physique et psychologique, mais également son impact sur la pratique professionnelle. De plus, il traite de la position des fédérations quant aux professionnels en soins enceintes ou qui allaitent dans le contexte de la COVID-19. Tout un programme qui démontre bien comment le comité SST sait tenir compte de la conjoncture dans le choix des thématiques retenues pour les semaines annuelles SST. D'ailleurs, si tous les employeurs mettaient l'énergie à agir dans le sens des enjeux de prévention que nous soulevons dans le cadre des semaines SST, les choses iraient bien mieux dans notre réseau. Mais ce n'est pas tout. Le comité a aussi réalisé d'autres actions importantes dans son dernier mandat. Nous avons à notre actif une page web intitulée « L'Essentiel » qui existe déjà depuis plusieurs années. Elle a pour but d'informer les professionnels en soins de divers sujets d'actualité en matière de santé et de sécurité au travail. Il faut par contre souligner que la cadence des publications des éditoriaux s'est ralentie depuis 2019. En effet, le comité a jugé que la formule ne semble plus correspondre aux intérêts et aux besoins des professionnels en soins. Une réflexion a donc été amorcée, mais la pandémie a eu pour effet de reporter la nouvelle formule que le comité voulait implanter. À chaque année, afin de jouer leur rôle et maintenir à jour leurs connaissances, les membres du comité SST participent au colloque de la STAS. Soulignons que depuis plusieurs années, une membre du comité siège à titre d'administratrice au sein du conseil d'administration de la STAS. Mais ce n'est pas tout. Isabelle, parle-nous d'un des projets forts du comité qui nous tient particulièrement à cœur. Un projet qui nous tient particulièrement à cœur? Le réseau des militantes en SST. Rappelons que les objectifs poursuivis par le réseau sont de permettre aux militantes en SST d'échanger sur ce qui les préoccupe et de ce qu'elles vivent sur le terrain. Il vise aussi à développer des connaissances, à acquérir des outils et ainsi à trouver ensemble des pistes de solutions aux problèmes vécus. Pour l'édition 2018, le réseau avait pour titre « Gros plan sur les actrices incontournables de la SST ». Près de 160 participantes y ont pris part. Pour ce qui est du réseau de 2019, il a permis d'aborder la question de la violence. Ce fut l'occasion de discuter de la situation actuelle, mais aussi d'obtenir des informations et des outils pour agir. En raison du contexte de pandémie lié à la COVID-19, l'édition 2020 du réseau des militantes en SST n'a pu être tenue.
Quelle belle réalisation, malgré les défis que l'on connaît actuellement. Merci, comité. Et là, ce ne sont que les principaux mandats que nous vous avons partagés. Mais de nombreuses collaborations se sont faites avec les conseillères au secteur afin de bien alimenter la FIC sur ce qui se passe sur le terrain. Merci à vous trois, ainsi qu'à celles qui ont fait un bout de mandat avec nous. Je suis très fière d'être votre responsable politique. Merci à toutes.